Shalom, shalom à tous et à toutes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons entamer une série d'enseignements sur des sujets et des thèmes qui sont, en premier point, enseignement et formation selon la Bible. Deuxième point, deuxième thème, le soutien aux enseignants de la parole, un principe biblique. Troisième point, est-ce interdit ou autorisé d'avoir une école de formation ou une école qui forme? Quatrième point, les enseignements dans la Bible étaient-ils gratuits? Cinquième point, le chrétien devrait-il être payé quand il travaille dans une entreprise? Sixième point, pourquoi rémunérer ceux qui accomplissent une œuvre spirituelle? Donc voici une série de sujets ou de thèmes que nous allons aborder au cours de nos études, de nos enseignements. Donc nous commençons déjà avec le premier point, enseignement et formation biblique. Deux concepts complémentaires. Dans la vie chrétienne, l'enseignement et la formation biblique sont deux dimensions essentielles qui se complètent mutuellement. Bien que proches, elles se distinguent par leur objectif et leur portée. Tandis que l'enseignement se concentre sur la transmission de la connaissance, la formation vise à transformer les disciples en ministres capables de perpétuer cette transmission. Petit 1, l'enseignement biblique. Transmettre la connaissance. L'enseignement biblique est le fondement de la foi chrétienne. Il repose sur la transmission des doctrines, des commandements et des principes de la parole de Dieu. Dans Matthieu 28, 19 à 20, Jésus, notre Seigneur, ordonne ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Notez cela. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. D'ailleurs, dans ce verset, nous avons la troisième dimension de ce qu'on appelle l'ordre missionnaire. La mission de l'Église ne se résume pas à l'évangélisation, mais il y a une dimension d'enseignement ou de formation. Alors, donc, ce passage met en lumière le rôle fondamental de l'enseignement dans le processus de discipulat. L'enseignement implique la lecture et l'explication des Écritures, l'exhortation et l'édification spirituelle. Il vise à éduquer les croyants sur leur foi, à les éclairer sur la volonté divine et à leur donner une compréhension solide de la doctrine chrétienne. Par l'enseignement, les disciples sont informés sur des thèmes comme le salut, la sainteté, la prière, la vie en communauté, les promesses divines, en clair, sur la pensée de Dieu au sujet des actes ou du comportement que le croyant doit avoir dans la société pendant qu'il est voyageur et étranger sur cette terre. Ce processus est essentiel pour affermir la foi et aider les croyants à grandir spirituellement. Petit 2. Après l'enseignement biblique qui est de transmettre la connaissance. Nous parlons maintenant de la formation biblique en petit 2 qui est de transformer et de préparer. La formation biblique va au-delà de la simple transmission des connaissances. Elle implique l'accompagnement, l'encadrement et la transformation du disciple afin qu'il devienne à son tour un enseignant et un modèle pour les autres. C'est une démarche active qui inclut l'expérimentation, la mise en pratique et le mentorat. L'apôtre Paul souligne cet aspect dans 2 Timothée 2:2. Il dit ceci. « Et ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Ce verset donc met en évidence un processus de formation continue, où les disciples deviennent eux-mêmes des enseignants. Je dis bien, les disciples deviennent eux-mêmes des enseignants.
perpétuant ainsi l'œuvre de Dieu. La formation exige un suivi personnel, une implication plus profonde et un accompagnement spirituel. Elle inclut des exercices pratiques comme la prédication, le leadership, l'évangélisation, le service communautaire. La formation biblique produit des ministres équipés pour édifier l'Église. Elle transforme les connaissances en actions concrètes, en forgeant le caractère et en développant les capacités des disciples. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion sur le premier thème, enseignement et formation biblique, deux concepts complémentaires? En conclusion sur ce premier thème, nous pouvons dire ceci. Si l'enseignement biblique éclaire et éduque, la formation biblique transforme et équipe. Retenez cela. L'enseignement biblique éclaire et éduque, alors que la formation biblique transforme et équipe. L'un sans l'autre est incomplet. Une église qui enseigne sans former risque d'avoir des fidèles connaissant la parole sans être capable de la mettre en pratique. Inversement, une formation sans enseignement manquerait de fondation ou de fondement solide. Jésus-Christ nous a laissé un modèle parfait en combinant l'enseignement des Écritures avec la formation pratique de ses disciples. Aujourd'hui encore, l'Église doit suivre cet exemple en enseignant et en formant pour préparer une génération capable de transmettre fidèlement la foi. Ainsi, le royaume de Dieu continue de grandir, non seulement en connaissance, mais aussi en impact spirituel et social. Alors, donc, à partir de ce que nous venons de découvrir ou d'apprendre, il n'est pas question de fustiger les enseignements ou la formation. Parce que l'idée de plusieurs, la conception erronée sur la question de la formation ou de la formation de plusieurs parmi nous, au point même d'aller fustiger les écoles sur lesquelles nous allons revenir, une école de formation, parce que l'idée d'école les démange et puis les dérange. Puisque dans les écoles, il y a enseignement, il y a formation. Et quand on parle de formation, c'est l'idée d'école qui naît. Quand on parle d'enseignement, c'est l'idée d'école, puisque l'école est là pour l'enseignement et pour la formation. Donc, on ne peut pas chercher ou imaginer des prétextes ou des versets pour condamner l'enseignement ou la formation ou l'école de formation biblique ou pastorale. Aucunement, aucun verset. C'est de mauvaises interprétations, de mauvaise foi. Voici pourquoi il est important de se faire former et nous invitons chaque enfant de Dieu à se faire former. Parce que la formation, l'enseignement est un pan essentiel et indispensable dans la marche avec le Seigneur. Voici pourquoi il a dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Que le Seigneur vous bénisse et nous sommes à la prochaine pour le deuxième enseignement. Que Dieu vous bénisse.